Les vagues massives d'attaques de missiles deviennent la norme en Ukraine. L'offensive russe, qui s'est intensifiée ces dernières semaines, se poursuit malgré les sanctions. Pour beaucoup, la Russie est désormais une économie de guerre qui concentre tous les efforts dans la bataille. Mais pour l'Ukraine et ses alliés, augmenter la production d'armes n'est pas si facile. Le chancelier allemand demande d'intensifier les efforts. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Ce n'est pas le seul problème pour l'Ukraine. Une partie des fonds déjà engagés n'a toujours pas été envoyée, comme l'explique cet expert. Un point essentiel lorsqu'il s'agit de matériel très coûteux. There is concern that Ukraine's running low on essential stocks of ammunition, and it takes a long time to build up those stocks. There is even a more profound problem, which is that this equipment, especially in terms of air defense, is being used at such a rate that it's actually running down Western stocks. Patriot missiles, for example, which cost $2 to $4 million apiece. L'Ukraine a trouvé des preuves que pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé des missiles en provenance de Corée du Nord. Auparavant, Vladimir Poutine avait déjà utilisé des drones iraniens. Mais alors que l'Union européenne tente de rallier les pays tiers aux sanctions, il n'y a pas grand-chose à faire avec les alliés de la Russie. We of course condemn any foreign weapon supplies for Russia, weapons which are then used to kill Ukrainian civilians or attack the Ukrainian civilian infrastructure. Il ne sera pas facile de mettre fin à la collaboration entre la Russie et la Corée du Nord, car ces deux pays ne respectent pas les sanctions occidentales et n'ont pratiquement aucun contact avec l'Occident. C'est pourquoi l'Union européenne et les États-Unis n'ont que peu d'options pour empêcher les alliés de la Russie de lui fournir des armes et des munitions.